La partie qu'on te propose est audacieuse, Napoléon, mais elle est jouable. Nous nous basons sur deux choses. La première, c'est le dégoût qu'éprouve le peuple pour le gouvernement actuel. Et la deuxième, c'est que pour ce même peuple, tu fais figure de héros. Tu veux renverser le directoire? Une chic note suffira. Et à sa place, Napoléon Bonaparte. Tu as toujours maintenu tes distances avec la politique. Tu es un homme loyal. Tu n'as jamais cherché à intriguer. Tu es l'homme que toute la France attend depuis longtemps. La France est dans un tel état de faiblesse qu'elle ne supportera pas une nouvelle révolution. Les royalistes en profiteraient. Et qui parle d'une révolution? Les choses se feront dans la plus stricte légalité. Il suffira de demander aux députés qu'ils suppriment le directoire et nomment à la place un nouveau gouvernement, composé de 3 hommes irréprochables, Sieyès, Roger Ducos et toi. Ça peut marcher. C'est possible si on réunit les députés des deux chambres dans un lieu écarté où l'armée pourra faire pression sur eux sans pour autant déclencher une émeute dans la capitale. Voilà l'idée qui nous manquait. Et avec Murat à la tête des troupes, la situation ne peut pas nous échapper. Que dirais-tu du château de Saint-Cloud? Ce n'est pas trop près de Paris, et c'est très contrôlable. Saint-Cloud me convient parfaitement. Doit-on conclure que tu approuves cette petite affaire dont nous venons de parler? Ce que tu appelles pudiquement une petite affaire, mon cher Joseph, n'est rien d'autre qu'un coup d'État. S'il échoue, au mieux, nous nous retrouverons en prison. Au pire, sur l'échafaud. Tu es toujours sûr que Murat voudra nous suivre? Je réponds de Murat comme de moi-même. Il voudra simplement savoir au nom de quoi il engage sa liberté et sa vie. Au nom de quoi? Si l'on ne tente rien, Louis XVIII fera bientôt son entrée dans Paris. La République sera perdue et avec elle tous les acquis de la Révolution. Pour moi, en tout cas, c'est une raison suffisante pour prendre tous les risques. Vous avez beaucoup de pouvoir, monsieur Fouché. Vous pouvez m'aider. Il faut que vous contrôliez les portes de Paris le 18 Brumaire. Aucun envoyé du gouvernement ne doit pouvoir ni entrer ni sortir de la ville. Je veux aussi que votre censure surveille tout ce qui sera annoncé par la presse. Les gazettes ne seront autorisées à publier que ce qui sera décidé par mes amis et moi-même. En somme, vous me demandez de favoriser un complot. Je n'appelle pas complot le fait de débarrasser le pays d'un gouvernement de pourri et de corrompu. Même si je n'approuve pas toujours sa politique, je fais partie de ce gouvernement. Là, vous ferez partie du prochain. Si je réussis, j'aurai besoin de vous. Vous serez mon ministre de la police. C'est très généreux de votre part, mais je suis déjà ministre de la police. Alors, si vous n'avez pas d'autres arguments... Si, j'en ai un. Pendant la Terreur, vous avez massacré des centaines de royalistes. J'ai même entendu dire que vous les avez mitraillés à bout portant en les forçant à creuser leur propre tombe. Je suis sûr qu'ils n'auront pas oublié. Qui est avec vous? Tous. Généraux comme Murat et Lefebvre. Des politiciens comme Sieyès, Roger Ducos, Talleyrand. Talleyrand, vous avez mis Talleyrand dans la confidence, c'est terriblement imprudent. Il a toujours trahi tout le monde, Talleyrand. Il ne se trahira pas lui-même. C'est parfaitement là où réside son intérêt. Il attend beaucoup de moi et il a raison. S'il ne me manque pas, je ne lui manquerai pas. Et cette proposition vaut pour vous. Bien, c'est entendu. Je vais y réfléchir. Non, tout de suite, Fouché. Avec moi ou contre moi? D'accord, avec vous. Mais si votre plan échoue... Au lieu d'être exécuté au nom du roi pour crime de barbarie, vous serez exécuté par le directoire pour conspiration. Votre seule chance d'y échapper, c'est moi. Quel fichu métier que celui de député. S'enfermer pendant des heures pour causer. Ça fait combien de temps qu'ils sont là-dedans? 20 heures, ça fait 20 heures qu'ils palabrent. Je crois que c'est mauvais signe, toi, c'est yes. Mon cher, la politique, ce n'est pas la guerre. Il faut infiniment plus de temps pour dire une bêtise que pour tirer un coup de feu.
Nous sommes enfermés là sans rien pouvoir voir ni entendre. Sang-froid, général. Du sang-froid. Pendant que ce joue le sort de la France. Et le mien? Le nôtre. Roger Ducos et moi avons autant à perdre que toi. Et si tu es victorieux, tu gagneras plus que nous. Non, pas du tout. Une fois élus, nous assurerons le pouvoir tous les trois. C'est entendu comme ça, je n'ai qu'une parole. Tu n'as qu'une seule parole? Oui. Oui, Murat. Quoi? Mais parle donc, bon sang, au lieu de jouer, c'est ma force, ça y est? Non. Ils ont voté? Talleyrand vient juste d'arriver. Il voudrait te voir. Général, j'arrive à l'instant du pavillon de l'orangerie. Les choses ne semblent pas exactement se passer de la façon dont vous l'espériez. Si mon frère n'est pas capable de se faire obéir de ces gens-là, à quoi ça me sert qu'ils soient leur président? Leur président, pas leur général. Les députés, ça ne se manœuvre pas avec autant de facilité qu'un régiment. C'est ce que nous allons voir. Soldats, avec moi! Ils ont essayé de me poignarder. Mais non, ils ont essayé de t'intimider. Non, non. Non, ils ont vraiment cherché à me tuer. Nous avons échoué. Nous sommes perdus. Il faut partir d'ici. Est-ce que quelqu'un peut essayer de nous faire sortir d'ici? Ils viennent de me déclarer hors la loi. Et nous? Oh, vous, est-ce qu'ils se rappellent seulement que vous existez? Il n'y a que mon frère qui compte à leurs yeux. Est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Et toi? Ils t'ont rien fait? Non, il n'a pas osé. J'ai tout de même quelques partisans. Je ne sais pas comment tout ça a pu dégénérer. Écoutez, Président, le passé est le passé. La chose la plus importante maintenant, c'est de nous sortir d'ici, sains et saufs. Il n'avait rien à craindre. Murat est là, dehors, avec toutes ses troupes. Murat, bon Dieu, Murat. J'avais presque oublié Murat. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y retourne parce que j'ai une armée dehors, et moi avec une armée! Il n'en a pas le droit, voyons. Ils l'ont mis hors la loi. Eh bien, il va les mettre hors la salle. Soldats de la République, approchez! Approchez! L'Assemblée que je préside est sous la menace d'une faction de furieux, armés de poignards. Il est contraire à tous les principes de la République qu'une minorité fasse peser la terreur sur une assemblée élue par le peuple. Soldats, on sait. Oser accuser Bonaparte de fomenter un coup d'État est une odieuse calomnie. Vous voyez cette lame? Je n'hésiterai pas à la plonger dans le cœur de mon frère si je le soupçonnais d'attenter aux libertés. Soldats! Par du droit que m'en donne le décret promulgué hier, le 18 Brumaire, je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous ordonne. On connaît notre devoir. En avant! Citoyens représentants, je vous informe que votre sécurité n'est plus garantie à l'intérieur de cette salle. Et je vous ordonne de quitter ce lieu sous la protection de l'armée. Grenadiers, en avant!
Crois-tu que ton frère pourra réunir suffisamment de députés pour faire procéder à un vote? Oui, il a encore suffisamment de partisans. Quel que soit le résultat, il sera parfaitement légal. Les députés ont dissous le directoire. Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Sieyès et Roger Ducos. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Le décret prend effet immédiatement. Officiers, faites présenter les armes au consul de la République. Présentez vos armes. Vive Bonaparte! Quelle heure est-il? À peu près 4 heures. Ça aura pris plus de temps que prévu. Oui, plus long que prévu. Je pensais que ça n'arriverait jamais.